Tout autre sujet, on va parler du système pileux masculin et à ce qu'il paraîtrait, en tout cas, Johan va nous en parler, les barbes, messieurs, seraient en voie de disparition. Exactement. Alors, les barbes ne sont pas encore en voie de disparition, par contre, leur mort est annoncée. Ah. Leur mort est annoncée, alors vous savez, dans le domaine des tendances, il y a des tendances qui durent très longtemps, d'autres qui sont un peu plus éphémères. Celle de la barbe est installée depuis quelques années dans notre société, et puis sa mort commence à être annoncée. Alors, il semblerait que des chercheurs de l'université de Sydney, enfin ça c'est sûr, c'est pas il semblerait, des chercheurs de l'université de Sydney se sont penchés sur la dynamique de la tendance de la barbe pour en déduire que la fin de cette tendance arriverait très prochainement. L'explication est très simple. L'expérience consistait à exposer des femmes à des sujets masculins, barbus, non barbus, et les femmes devaient noter leur sexe à pile de 1 à 4. Et les résultats prouvent que les barbus sont moins sexy aujourd'hui qu'ils n'ont pu l'être il y a quelques années. La raison, très simple, plus il y a de barbus, plus l'homme rasé semble séduisant. Ah bah ça vous suit? Oui, je suis tout à fait. Étant donné que la tendance de la barbe fonctionne très bien, on le voit de toute façon, il y a de plus en plus de barbus depuis quelques années, et ben c'est la particularité, la différence qui fait que la séduction est à son maximum. Donc aujourd'hui, il faudrait se raser pour être... Voilà, c'est ça. Et il faudrait se raser pour être séduisant. C'est intéressant, hein, Marie, c'est à noter cette remarque. C'est les femmes qui vont être contentes du coup, parce que il faut plus s'épiler. Mesdames, voilà, hein, ah bah alors, c'est plus séduisant. On pourrait se dire qu'effectivement, si on part de ce principe de la particularité qui devient séduisante, se dire que les femmes qui ne s'épileraient pas rentreraient dans une particularité qui pourrait devenir séduisante pour les hommes. Et en tout cas, c'est un point intéressant puisque c'est le point d'objet du projet du photographe Ben Hopper, un photographe londonien, qui s'est posé cette question et qui a décidé dans son projet... Et qui a dit « Vive la femme à barbe ». Qui n'a pas dit « Vive la femme à barbe », qui a dit « Femme plus poil peut-être égale beauté ». Wow. Et donc, je vous laisse découvrir ces quelques photos qui mettent en avant la beauté de femmes poilues, donc aux aisselles en l'occurrence poilues. Le projet s'intitule Natural Beauty et c'est donc une série de photos composées de femmes poilues, en tout cas en essayant de mettre en avant une certaine esthétique. Et voilà, c'est lancé par notre chroniqueur conso tendance. La tendance de cet été, c'est donc les poils chez la femme et plus de barbe chez l'homme. Plus de barbe chez l'homme. En tout cas, une barbe en voie de disparition. Marie, vous rigolez, mais c'est très sérieux. Non, mais c'est comme si que les femmes devaient jeter leurs poils sur les hommes ou que les hommes enlevaient. Voilà, il y a vraiment... c'est toujours ce concept artistique qui vous meut. C'est exactement ça. Ceci dit, c'est pas complètement faux puisque c'est la valse des tendances, les cycles, les derniers recommencements. Dans les années 80, les hommes devaient être moustachus. Dans les années 90, on a demandé aux métrosexuels d'épiler, d'enlever tous ses poils pour prendre soin de lui. Dans les années 2000-2010, la barbe revient. Enfin, voilà. On a de toute façon ce jeu de va-et-vient. On était dans la barbe, c'est tout à fait logique qu'on passe à autre chose très bientôt. Et voilà, on va continuer donc avec cette tendance du moment. J'en profite pour vous présenter un dernier projet qui, toujours sur le sujet de la masculinité, a pour objectif de dénoncer la façon dont les hommes sont élevés aux États-Unis et toutes les conséquences que ça peut avoir sur la société derrière. Le projet est initié par The Representation Project, ça s'appelle The Mask You Live In. Je vous laisse regarder un extrait, on en parle juste après. Stop crying. Stop with the tears. Don't cry. Pick yourself up. Stop with the emotion. Don't be a pussy. Don't let nobody disrespect you. Be cool and be kind of a dick. Always keep your mouth shut. Nobody likes a tattletale. Bros come before hoes. Don't let your woman run your life. You bitch. What a fag. Get laid. Do something. Be a man. Be a man. Grow some balls. The three most destructive words that every man receives when he's a boy is when he's told to be a man. Voilà, donc le projet a pour vocation de dénoncer, en tout cas il se pose la question comment construisons-nous ou détruisons-nous nos garçons. L'idée est donc de dénoncer les injonctions sociales faites aux garçons dont ils ont du mal à se débarrasser en devenant hommes. Le fondateur nous dit d'ailleurs que les trois mots les plus durs pour un homme qu'il entend quand il est enfant et qu'il le construise, c'est soit un homme, il doit prouver sa masculinité et sa virilité. Aujourd'hui, ça peut effectivement passer par la barbe ou par d'autres preuves physiques ou psychologiques. En tout cas, ce projet est très intéressant. Sur vos écrans, courant 2014. On n'a pas encore de date précise pour le projet documentaire, mais c'est en cours. Bon, en attendant le projet, en tout cas, j'imagine que Marie, vous serez de mon avis. On invite tout le monde à participer et à lire, à relire ce fameux poème de Rudyard Kipling. Tu seras un homme, mon fils. Hein, si vous le connaissez et on l'a lu et relu, c'est peut-être ça qui... C'est peut-être ça. Voilà. Merci beaucoup, Johan, d'avoir été avec nous ce matin. Merci aussi à vous, Marie. Vous en pensez quoi ?